petite vidéo de Céline Débrouille. Je vais vous montrer ce que j'aimerais commencer à faire, parce que là j'ai un peu la crève et je sais pas si je vais avoir fini. Et oui, c'est le grand nombre chez moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Lors d'une vidéo précédente, je vous avais montré comment j'avais retiré, bon, c'est un peu le bazar, excusez-moi, mais comment j'avais retiré une porte pour pouvoir justement faire un mur. Et depuis tout ce temps, je n'avais pas encore fini. Donc il faut vraiment que je m'y penche quand même, parce que là j'ai fait autre chose. Mais il faut vraiment que là j'isole et qu'après je fasse le carrelage. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps, j'ai acheté la plaque en hydro pour pouvoir faire ça. J'ai déjà fait les cotes, il me reste encore à la couper et à la coller. Et je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas voilà, moi j'avais déjà pris les cotes pour pouvoir le coller après sur mon mur. Là je pense que vous voyez pas, je vais essayer de le couper. Je vais recouper la plaque en moitié parce que du coup sinon ça va être trop compliqué pour moi pour la mettre d'un coup. Pour ça j'aurais fallu quelqu'un qui m'aide. Mais là du coup je vais faire en moitié, et ce sera plus simple, ce sera moins lourd. Bon, j'ai encore du progrès à faire dans le découpage de plaques, mais pour une première ça ira bien. Et si j'ai merdé, ben c'est pas grave, j'irai en racheter une et je recommencerai. Là pour le moment, il faut que je déménage la salle de bain et que je prépare la colle. J'attaque le déménagement de tout ça. Ça y est, voilà, tout est déménagé. Comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai coupé en deux. Parce que mon problème, c'est l'espace en plus. Il faut passer la petite porte. Là, du coup, il y a les water juste en face. La machine à laver, très peu d'espace. On enchaîne tout de suite avec très peu d'espace encore entre le lavabo et la douche pour atteindre le fameux mur. C'est vraiment un tout petit couloir étroit. C'est pour ça que du coup, je l'ai coupé en deux. Je me suis dit que ça serait plus facile, surtout qu'en coupant en deux. Pour le coup, étant donné qu'il va y avoir du carrelage, c'est pas grave, il n'y aura pas de bon, il n'y aura rien. J'ai le carrelage puisque l'ancien propriétaire m'a laissé un peu de carrelage, donc c'est pour ça que je peux faire ça. Problème, j'ai pas la colle, donc c'est pas grave. Dans un premier temps, je pourrais quand même coller la plaque, et puis comme ça, il aura le temps de bien prendre avant que je puisse faire le carrelage. Chose que j'ai jamais faite non plus, donc il va falloir que je me rencarde comment faire ça. Mais dans un premier temps, les plaques de placo. Donc du coup, en espérant que en les coupant, ça aille quand même. Et que j'avais pas besoin de les couper dans le sens de la largeur, parce que ça m'embêterait bien. Parce que là, je vais être honnête, j'espère que ça va passer. Je vais essayer ça tout de suite avant de l'encoller. Et voilà, maintenant je vais pouvoir aller faire la colle. Je vais pas vous cacher qu'en fait, cette plaque m'a bien enquiquiné. J'espère que pour le haut, ça ira beaucoup mieux. Et que en un sens, je me dis que je sais pas si c'était forcément une bonne idée de la couper en deux, mais en tout cas, peut-être plus simple, parce que là, il faut savoir que la plaque sur ce côté-ci ne rentre pas derrière le carrelage. Ce qui, à cet endroit-là, oui, mais en bas, non, c'est trop fin. Donc du coup, j'ai un peu galéré à tout recouper pour que ça passe. Mais là, ça passe. Donc ma foi, je vais faire la colle. Je vais en coller ça. Attendre un peu que ça colle bien. Et puis pendant ce temps-là, par contre, moi, ce que je vais faire, je vais raboter directement un petit peu la plaque du haut, en espérant être moins embêtée pour la plaque du haut. Donc, j'attaque ça tout de suite. Non, je rigole. Allez, je la colle.
ben ça y est, j'ai fini de poser mes plaques. Bon là du coup comme on peut voir ça fait un peu pas trop propre par rapport à de l'autre côté. C'est parce que du coup il y avait un petit jeu que moi du coup j'ai bourré en colle quand même. J'ai préféré avant de pouvoir remettre le carrelage, chose que je ferai plus tard. Puisque là du coup vu l'heure je vais ranger et puis faire un peu de ménage et me poser avant d'aller au boulot demain. Mais au moins ça c'est une bonne chose de faite depuis le temps que je devais le faire. Oui vous pouvez le dire, je suis longue à faire les choses, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont passées avant. Enfin j'ai préféré nettoyer le jardin en attendant. Quand je pouvais, la faut être honnête, il y a un temps de chien. Donc je me suis dit je peux rien faire dehors de toute manière. Travailler dans le garage pour moi il fait un petit peu trop froid. Donc du coup j'ai pu faire ça. Et puis eh ben, c'est parfait, c'est nickel, regardez donc, hop là. Et puis bah quand je serai motivée, et ben je ferai le carrelage. Donc j'ai posé la plaque de placo qui est à côté du mur. J'ai mis de l'enduit, puisque du coup il y avait un écartement de plus de 4 mm, donc quand il y a un écartement de plus de 4 mm, il faut bouger. C'est ce que j'ai fait. Là c'est bien sec. Et j'aimerais quand même mettre une bande à joint, chose que bien évidemment je n'ai jamais faite. Mais bon, vous êtes sur la chaîne de Célina Débrouille, donc on se débrouille et on apprend. Je ne garantis pas du résultat, mais je vais faire mon mieux en tout cas. Par contre, je me suis renseignée, et étant donné que pour la bande de placo, ça ne pose pas de soucis, là c'est un peu rugueux, ça tiendra. En revanche, pour tout ce qui est peinture, votre peinture, elle est lisse. Moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est déjà de poncer, de gratter la peinture, pour qu'ensuite, après, la colle puisse tenir. Donc, je vais déjà commencer par là. Voilà, j'ai pensé. Alors, ça y est. C'est collé, c'est sec. Là, du coup, je vais passer à la deuxième passe, c'est-à-dire la charge, de ce que j'ai cru comprendre. Je récite bien mes leçons, hein. Donc là, je vais essayer de faire ça, je garantis pas. Mais déjà, bonne nouvelle, ça n'a pas bullé. Je vais rattaquer ça. Et voilà. Bon, je vous ai pas montré, mais j'ai poncé toutes mes bandes. Je trouve ça pas trop mal. Bon, celle-ci, elle est pas top top. C'est pas celle que j'ai réussi le mieux. Mais sinon, c'est pas trop mal. Pour une première, c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a mieux, mais je pense qu'il y a pire aussi. Bon, comme souvent en ce moment, désolée, je vous ai encore oublié. Là, du coup, ce que je fais, je refais les joints silicone de mon lavabo et ma douche. C'est pas du luxe. Regardez, hier, j'ai fait mon joint. Ça fait vachement mieux. J'ai commencé la douche, je vais vous montrer de quoi je pars. Voyez, regardez. Hop. Tout ça là, ce qui est dégueulasse, c'est le joint silicone. Alors c'est pas moi qui ai sale, hein. Parce que j'ai essayé de le laver, hein. J'ai pris la broche, j'ai essayé de laver. Hein. Mais le problème c'est que c'est tellement incrusté dans le silicone qu'il a mis absolument partout. Et regardez comment il a fait ça comme un cochon l'ancien. Regardez. Il y en a jusque là. Le joint, on est bien d'accord, il est là. Il y en a jusque là du silicone. C'est dégueulasse. Donc en fait là, il faut tout que je gratte. Tout ça que je gratte. Hop, là du coup j'ai commencé à gratter, il faut que je nettoie. Là déjà tout de suite ça fait mieux. Qu'après je refasse le joint silicone.
comme j'en ai ras-le-bol, et qu'il est déjà 4h30, le temps encore que je fasse tout le joint, franchement, je verrai vraiment après si j'ai la foi, sachant qu'en plus, j'ai dû retirer les portes, donc je ne sais même pas si après, je vais pouvoir remettre les portes tout de suite, ou s'il va falloir que je les remette que demain. Mais en sachant qu'en plus les mécanismes sont pourris, donc déjà il faut tout ce que je nettoie. Bon, j'ai pas encore fini quoi. Je vais en remettre. Regardez, ça fait vachement mieux hein. Donc c'est un peu chiant les machins là sur le côté. J'ai fait comme je pouvais. Je comprends mieux pourquoi c'était plein de merde. J'en ai marre, j'arrête pour ce soir. Il est... Oh, je t'ai pas de loin hein. 17h15, j'ai encore tout le bordel à ranger. Donc j'arrête. J'ai fait un dernier effort. J'ai remis les portes. Je viens de finir de ranger. C'est bon. C'est bon. C'est l'heure. Je vais me poser. J'en ai marre. Oh là là. En plus, regarde-moi ça. J'ai pris un coup de vieux. J'ai des cheveux blancs en plus. Bon allez, je finis sur ce mur-là, donc juste au-dessus de la machine à laver. Il n'y a pour le moment rien du tout. Faut être honnête. C'est une salle de bain qui n'a pas en plus d'ouverture, hormis cette fenêtre qui donne sur les escaliers, mais je n'ai pas d'aération extérieure, on va dire. Donc ça reste une salle de bain, c'est humide. Le problème, c'est qu'en plus, je n'ai pas de porte-serviette, ce qui est très chiant avec les serviettes, puisque, vous voyez, c'est suspendu à la douche. C'est pas top. Donc, moi, il y a longtemps, très longtemps, j'avais acheté un porte-serviette. Tout petit, le truc basique que vous trouvez à pas cher par rapport à ce que peut coûter certains sèche-serviettes. Pour 35 €, vous l'avez. Je l'avais acheté il y a très longtemps, à l'époque, quand j'habitais encore chez mes parents. Je l'avais mis sur pied. Et donc là, ce que je voudrais faire, c'est le fixer au mur, puisqu'en plus, je me suis aperçue que le système de fixation au mur était fourni avec. Et moi, j'étais en train de me casser la tête à savoir comment j'allais pouvoir le mettre, mais c'est encore mieux puisque j'ai les potes de fixation. Donc maintenant, il faut que je perce ce carrelage. Je dois être honnête avec vous, la dernière fois que j'ai percé du carrelage, ça doit être il y a 2 ans. Donc j'espère ne pas me louper, pas casser mon carrelage, on verra bien. Il n'y a pas de raison. Parce que Céline va se débrouiller. Céline a débrouillé. Alors l'idée, ça serait de le mettre comme ça. Attendez, hop. Vous voyez, par rapport à la prise, oui, si vous voyez, ça soit pas trop loin de la prise non plus. Après ça, on s'en fout, hein, il y a du fil. Mais c'est-à-dire que je veux pas non plus le mettre trop bas par rapport à la prise pour qu'elle soit cachée derrière. Je trouve ça pas top top. Donc je voudrais juste être un petit peu, que le tube soit juste un petit peu au-dessus. Et en même temps pas trop enfoncé pour que j'ai un peu de place. Donc à quelque chose près, par là. Sauf que je vous donne 9000. Je suis toute seule bien sûr. Donc le problème c'est que faut réussir à le mettre quand même à peu près droit. C'est l'idéal. C'est pas terrible si vous avez un truc qui est comme ça. Et me connaissant, ça me rendrait dingue. Donc, il faut que ça soit droit. Sauf que, on est bien d'accord que hop là, pas pratique de tenir le truc avec le niveau et de tracer en même temps. Alors, je vais essayer un truc. Ma mère, elle m'a acheté ça. Attendez, je vous pose ça pour vous faire voir. Vous savez, c'est des petits porte-outils en métallique que vous fixez comme ça avec un aimant. On pose tout. Et ça, me l'a offert le week-end dernier. Donc, je me suis dit, regardez, hop, si j'arrive à me caler comme ça, que ça soit bien droit, l'avantage, c'est que ça me fait un socle plat. Et que moi, regardez, ça pose. Vous voyez, Céline a débrouillé, elle se trouve des astuces. Elle serre un peu de sa tête de temps en temps. Pas de trop, hein. Pas de trop, sinon après ça fume là-haut. Faut pas de trop, faut pas exagérer. Je plaisante, bien sûr. Mais après, réussir à caler ça, que ça soit droit.
côté, j'ai encore foutu un pli dedans. Et une fois que là c'est droit, et là j'y suis pas mal, et bien ma foi, mettre un petit coup de marqueur. Et après, bah, les choses compliquées commencent, on va dire. Il va y avoir un couac. Je vous explique le couac. J'ai du jeu en fait. Si vous voulez, il part un peu en vrille. Ce qui fait que mon marquage du haut est bon, un marquage est bon, et l'autre problème c'est que l'autre côté ça fait comme ça. Le problème c'est que si j'appuie dessus, et ben j'arrive pas à rester bien droit. Donc du coup ça me le décale. Donc j'ai du mal. C'est chiant. Bon, je suis armée. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Ça y est, mes trous sont faits, les pieds sont fixés. Bon, je me suis quintée un petit peu comme on peut voir, il y a des petits trous comme vous pouvez percevoir. En fait, c'est parce que la technique de l'aimant, elle marche bien. Le problème, c'est quand on est dessus, par rapport à la hauteur, c'est un peu compliqué à voir. Donc, quand j'ai fait mes trous, j'ai regardé, pour moi, c'était trop proche de la prise. Pardon. Hop là, trop proche de la prise. Donc, du coup, ça me perturbait. Je savais que ça allait me faire crotte. C'était pas plus mal que ça soit plus bas, parce que c'était moins haut. Mais je préfère que ça soit un petit peu plus haut et qu'au niveau de la prise, je sois pas embêtée, parce qu'à l'usage, voilà. Brancher, débrancher la prise, puisque c'est aussi la prise de la machine à laver. Donc, je savais que ça allait me faire crotte. Donc, j'ai refait des trous. C'est pas grave. Ça fait pas aussi net que je voudrais, mais comme j'ai encore le carrelage à finir dans la salle de bain, j'ai le petit carrelage à faire où j'avais ma porte avant, et ben je remettrai un petit peu de joint et ça se verrait un peu moins, et puis voilà. De toute manière, comme ça, attention, hein. Mais bon, je me suis cutée, après, je suis pas non plus une pro, je me débrouille, donc voilà, mais là au moins je vais pouvoir fixer. Voilà. Regardez, c'est vraiment le truc tout simple. Aujourd'hui, c'est le carrelage. Alors, on a commencé avec mon père sans vous montrer. Du coup, c'était un peu laborieux. Ça glissait un peu. C'est un peu chiant. Mais regardez, ça avance bien. On a bientôt fini. T'es vrai, chef. Idéalement, il faudrait que j'arrive à vous caler. Hey, vous avez vu ça? Nickel, hein? Vous voyez pas trop, il y a les lits. Attendez, je vais essayer de vous décaler. Wouhou! Il y avait juste cette petite partie-là. Et ça coûte. Bon, je vais être honnête avec vous. Ça mériterait encore quelques galons d'essai au niveau de la pose du carrelage. Je suis pas encore trop une experte. Mais au moins, je peux dire qu'une fois dans ma vie, j'aurais fait du carrelage. Et que j'aurais un minimum les bases. Après, je pense que, voilà, peut-être problème de racloir, de machin, bref. Ce qui fait pour j'ai pas encore tout à fait la maîtrise. Peut-être des trop gros picots pour étaler la colle, ce qui fait qu'on en met trop et on avait du mal parce qu'à chaque fois, bah, ça descendait un peu. Mais franchement, avouez, ça fait vachement mieux. Après, limite, coup de peinture et je vous garantis qu'après cette pièce, je crois qu'elle ne bouge plus. Juste attendre que la salle de bain soit transférée derrière. La maîtrise de la découpe du carrelage.
chef a dit nettoyer le carrelage, c'est bien plus simple quand c'est fait tout de suite. Donc, on s'attaque au nettoyage. Regardez, ça fait terrible. Carrelage posé, joint fait, nickel. Franchement, c'est top. C'est encore en train de sécher. On voit encore les quelques petites nuances de couleur. Mais c'est top. J'ai refait le joint de la salle de bain, de la douche plutôt, extérieurement. Regardez, le bac à douche. Alors, c'était pas vraiment le bac à douche, c'était le contour de... C'était le mécanisme de porte de bac de douche en fait, qui est fait en acier et il y avait le revêtement qui était en train de partir. Du coup, en plus, je l'ai repeint. Ça fait nickel. Salle de bain, toute propre. J'attends que ça sèche. Je remets les meubles. Une petite vidéo de Célina Desbrouilles vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je m'excuse pour le retard de publication. J'avais dit que j'essaierais d'être un petit peu plus assidue sur mes publications. Malheureusement, je n'ai pas pu puisqu'après c'est tombé pendant les vacances. Peut-être une petite surprise qui vous attend d'ailleurs sur ces vacances. Vous verrez bien ça. Mais en attendant, voilà, pour me faire pardonner, j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Puisque là, vous avez vraiment l'entièreté de ce qui a été fait dans la salle de bain. Ne reste plus que la peinture. Qui ça sera peut-être une autre vidéo, je verrai. Mais voilà, en attendant, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!